Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un nouveau genre de vidéo. J'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus pour vous parler de tout ce que je fais en créatif, en gros, tous mes projets créatifs. Donc je me suis dit que j'allais faire des vidéos bilan créatif du mois et aussi mes objectifs du mois prochain. Je pense que je vous ferai la vidéo du coup à chaque fois en fin de mois ou début du mois suivant pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait pendant le mois et ce que je compte faire le mois suivant. Donc ça va être la première de cette série et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en créatif au mois d'avril et tout ce que je compte faire du coup pour le mois de mai. Donc c'est parti, il va y avoir de la couture, du diamond painting, il y a un puzzle aussi, enfin voilà, il y a plusieurs trucs qui se mélangent qui englobe tous les trucs créatifs. Alors on va commencer par la couture, les projets couture que j'ai fait au mois d'avril. En premier, j'ai fait un sac banane, un nouveau sac banane. J'en ai déjà fait deux du coup sur les derniers mois, mais il y en a un des deux que je peux pas utiliser. C'était le tout premier que je faisais en fait, il est un peu raté. Donc voilà, je ne l'utilise pas, mais j'en avais fait un deuxième que je vous avais montré dans un vlog et que j'utilise du coup depuis quasiment tous les jours. Et je voulais m'en faire un nouveau. Je voulais m'en faire un nouveau principalement à partir d'un tissu donc, que j'ai mis en doublure que j'avais trouvé chez Emmaüs. Je vous avais aussi montré ça dans un haul Emmaüs. C'était dans le rayon serviettes de table en fait chez Emmaüs. Et du coup j'avais acheté un lot de 5 serviettes de table et j'en ai utilisé une du coup pour faire ma doublure. Donc c'était une serviette qui était à fleurs comme ça que je trouve magnifique. Et pour aller avec ça, j'avais acheté du velours côtelé un peu rose comme ça, entre le rose et le orange on va dire, au magasin de tissus. J'ai mis des détails noirs, donc la fermeture noire et la sangle noire pour contraster un petit peu et j'ai fait toutes mes coutures en noir aussi. Et je trouve que ça rend trop bien. Ce sac, je voulais absolument me le faire pour mes vacances et je l'ai cousu la veille de mon départ en vacances à minuit, 1h du matin, alors que je partais à 5h du matin. J'étais encore en train de coudre mon sac, mais voilà, hyper contente. Je l'ai porté pas mal pendant les vacances, alors j'avais pris le deuxième aussi pour alterner et voilà, je suis hyper contente. Donc ça c'est un projet qui est fini. Il me reste encore pas mal de tissus en fait en velours parce qu'au magasin de tissus il y a une coupe minimum en fait. Là c'était 50 cm et sur toute la largeur du coup je suis loin d'avoir tout utilisé. Donc voilà, il me reste du velours, je sais pas trop ce que je ferai avec. Et pour l'intérieur, les 4 autres serviettes qui me restaient, je les ai données à ma petite sœur. Elle aimait bien le motif et du coup elle va essayer de se faire je crois une jupe avec. Moi j'avais acheté vraiment pour faire une doublure de banane donc j'avais pas besoin du reste donc je lui ai donné. Donc voilà pour le premier projet d'avril qui est terminé. Le deuxième projet du mois d'avril c'est encore un projet de couture du coup et c'est un projet qui n'est pas terminé que j'ai commencé pareil un peu avant de partir en vacances et j'ai pas eu le temps de le finir. Donc c'est un haut que je fais dans un tissu que j'avais récupéré chez ma grand-mère et que j'aime beaucoup. Je savais pas trop comment utiliser ce tissu là et finalement voilà, je me suis dit que j'allais le transformer en haut et qui serait trop bien comme ça. Alors en fait pour le patron j'ai repris un patron comme ça en décalquant un petit peu d'un haut que j'adore qui est en fait un haut à fronce. En fait il a le haut tout simple et à partir du milieu du buste on va dire juste en dessous de la poitrine de mémoire. Il a du coup tout le bas qui est un peu froncé et pareil sur les manches il y a une partie de manche classique et des fronces au bout. Je trouvais ça très sympa et voilà j'ai essayé de calculer mes trucs, j'ai découpé tous mes morceaux, j'en ai assemblé quelques-uns mais pour le moment j'ai pas fini. J'ai les manches qui sont faites aussi mais qu'il faut fixer. Voilà, ça fait une petite fronce comme ça sur les manches. Je voulais tester un premier et voir si jamais ça me plaît. En fait il y a moyen que je refasse ce haut là dans d'autres tissus. C'est un haut que j'adore porter en été, enfin j'adore sa coupe donc voilà à voir. Mais en tout cas je voulais en faire un pour commencer donc il faut que je le finisse en fait. J'en suis à peu près à la moitié je pense. Donc voilà, ça va être dans les prochains projets de le finir. Mais voilà, je l'ai au moins commencé au mois d'avril. Et le dernier projet créa que j'ai fait au mois d'avril, c'est un diamond painting et c'est celui-ci. C'est un motif que je vous avais montré dans un haul avec le site New Craft Day. Je vous avais fait une vidéo exprès là-dessus. J'avais pu choisir 30$ de produits sur leur site et du coup j'avais pris ce diamond painting là et je l'ai terminé. Je l'avais à peine commencé quand je vous ai fait la vidéo et en fait j'en ai fait quasiment tous les soirs depuis. Donc je l'ai enfin terminé là il y a
1 ou 2 jours et je suis trop contente. Il rend super bien et voilà, je suis hyper contente de l'avoir fini. Donc là, le but ça va être de lui trouver un cadre en fait qui soit pile à la bonne taille ou bien un peu plus grand et je recouperai le tour en fait pour le mettre dans le cadre avec un tour blanc. À voir, mais voilà, j'aimerais bien l'accrocher chez moi du coup. Le renard c'est un de mes animaux préférés, donc hyper contente et je trouve qu'il rend vraiment bien. Donc ça c'est un projet qui est aussi fini du coup pour le mois d'avril. Et maintenant pour les projets du mois de mai, j'en ai un petit peu plus que ce que j'ai fait au mois d'avril. Alors en avril je suis partie pendant 2 semaines en vacances, donc voilà, j'avais pas fait énormément de trucs non plus. Là pour le mois de mai j'ai pas mal de trucs. En premier, bah, du coup en couture je voudrais terminer ce haut là à fleurs. Il faut que je me remette dessus et que voilà, je me replonge là-dedans, mais franchement il reste plus grand chose à faire, donc j'aimerais bien le terminer pour voir ce que ça donne, si ça me plaît, si j'ai pas trop raté le patron et tout, parce que j'avais jamais fait de patron en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas copié un patron à partir d'un vêtement que j'ai déjà. Comme je voulais pas découdre mon vêtement, j'ai fait un peu à l'arrache, donc j'ai hâte de voir une fois que ce sera terminé si vraiment ça tombe comme je veux. Donc voilà, à voir, mais ça ce serait le premier projet de au moins terminer et voir ce que ça donne. Deuxième projet, toujours en couture, c'est de me faire un tote bag dans un tissu Vichy comme ça, noir et blanc. J'ai acheté ce tissu là la dernière fois que je suis allée au magasin de tissus du coup début avril et j'en ai encore rien fait, donc là il faudrait l'utiliser. J'ai plein de tissus d'avance et tout ça, mais j'ai mes projets qui sont déjà d'avance, donc il faut juste les faire on va dire. Et ce tissu là je l'avais acheté du coup pour faire un tote bag. Je vous mettrai l'inspiration dans l'écran. C'est un tote bag qui a toute une fronce sur le bord que je trouvais très sympa, donc j'aimerais bien le faire en noir comme ça. Il me restera forcément des chutes parce que j'ai pris un petit peu plus que ce dont j'avais besoin, mais toutes les chutes je les garde et j'ai un projet de patchwork etc avec les chutes. Donc je les utiliserai à un moment, mais je voudrais au moins faire mon premier tote bag. Troisième projet en couture pour ce mois-ci, c'est de faire un nouveau sac banane. Je vous en ai parlé dans mon haul retour de vacances. J'ai fait pas mal d'achats en vacances et notamment de quoi me faire un sac banane un peu souvenir de ce voyage-là. Donc pour l'extérieur ce sera avec ce tissu là, c'est une grande chemise qui vient de chez Emmaüs que j'ai trouvé du coup chez Emmaüs en vacances. Donc c'est un tissu qui est bleu avec un petit peu des reliefs, en tout cas il est un peu quadrillé, il y a un petit effet quadrillé, je le trouve très joli, donc ça ce sera l'extérieur de ma banane. Pour le rembourrage j'en ai encore assez, j'en avais acheté la première fois et depuis j'en ai toujours plein, donc voilà, j'aurais pas besoin d'en racheter pour cette fois-ci. Pour l'intérieur, j'hésitais entre 2 tissus que j'avais acheté pareil en vacances et mon choix s'est porté sur ce tissu-là. Ce sera du coup le coupon un peu bandana que j'avais acheté au magasin de tissus. À la base, je voulais partir sur un autre coupon qui était une base noire avec des petits aliens, des soucoupes volantes et tout. Mais en fait, je trouve que là, les deux bleus vont mieux ensemble que le bleu et le noir du coup de l'autre coupon. Donc ce sera ces deux trucs-là pour faire ma banane. Il faut encore que j'achète du coup ma fermeture éclair et la sangle. Ça, j'irai au magasin de tissus. Je peux déjà faire pas mal d'étapes avant de devoir fixer la fermeture ou la sangle. Donc voilà, il va falloir que je commence quand même par ça. Et après, j'irai les chercher un petit peu plus tard. Et en plus, je voudrais fixer du coup un patch que j'ai acheté pareil en vacances. Je le fixerai devant du coup comme j'avais fait pour ma première banane. Celle en velours, je ne lui ai pas fixé de patch parce que voilà, je la trouvais bien comme ça. Mais là, je vais fixer celui-ci dessus. Donc ça, ce sera mon troisième projet de ce mois d'avril. Alors la banane, c'est pas hyper long à coudre. Il faut déjà que je lave tous les tissus, etc., que je découpe et tout. Mais après, vraiment, la partie couture, en une après-midi, c'est bon. Donc voilà, ça devrait être assez rapide à faire. Et ensuite, il me reste 2 projets pour ce mois de mai qui sont pas des projets de couture. En premier, c'est un puzzle que j'aimerais bien continuer et peut-être terminer. C'est un puzzle que j'avais reçu en cadeau de la part de ma meilleure amie il y a 3 ou 4 ans, je pense. Ça devait être soit un cadeau de Noël, soit un cadeau d'anniversaire, je ne me rappelle plus trop bien. Bon, je le tenais à l'envers, mais en gros, c'est un puzzle de la marque Ravensburger que ma meilleure amie avait fait faire sur le site Photobox avec une photo de mon chat. Voilà, elle avait retrouvé une photo de mon chat et elle m'avait fait ça en puzzle. Donc c'est un puzzle qui fait 500 pièces et que j'ai commencé il y a quelques mois. Mais en fait il est à l'abandon sur ma table de puzzle et voilà, ça fait un petit moment que je me suis pas repenchée dessus. J'en ai fait une petite partie, je dirais peut-être un quart, un tiers, donc j'aimerais bien continuer. Ce puzzle là, je pense que je l'encadrerai une fois que je l'aurai fini, puisque comme c'est une photo de mon chat à moi, je veux absolument pas ni le donner, ni le jeter, ni rien du tout, je veux le garder vraiment toute ma vie. Donc voilà, je pense que je l'encadrerai une fois que je l'aurai fini, mais pour ça il faut déjà le finir.
Donc ça sera un de mes objectifs du mois de mai, soit bien l'avancer, soit carrément le terminer. Et le dernier projet, c'est ni de la couture ni un puzzle, c'est un nouveau diamond painting. J'ai ce diamond painting depuis un petit moment dans mes stocks, c'est du coup la Joconde qui est en énorme format. Je vais vous montrer quand même la base, c'est assez grand, c'est le plus grand que j'aurais fait pour le moment. Alors il n'est pas immense, hein, si vous en faites souvent vous n'allez pas être impressionné. Mais pour moi, c'est quand même un petit peu grand. En gros, c'est une taille 60 sur 40, donc ça fait cette taille-là une fois que c'est fini. Donc c'est quand même très grand pour ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est un diamond painting que j'ai depuis un petit moment, que j'avais trouvé chez Action. Et voilà, je l'avais laissé de côté. En fait, je faisais plus ceux que je rentrais assez récemment. Mais du coup, celui-ci, il attendait de côté, il n'était pas encore fait. Donc je vais le faire. Alors je sais pas si j'arriverai à le faire en entier sur ce mois. Celui du renard, ça a été assez rapide parce que du coup il était assez petit. Là c'est quand même beaucoup plus grand, donc je sais pas voilà, si je vais réussir à tout faire. Alors après c'est aussi plein de zones qui ont la même couleur, donc c'est assez rapide à faire. Même si moi j'utilise juste le stylo simple, je sais qu'il y a des stylos où on peut mettre 5 ou 6 perles à la fois en fait, mais moi ça m'intéresse pas, j'aime bien prendre mon temps quand je le fais. Donc voilà, je pense que ça va me demander un petit moment. Je ne sais pas si je l'aurai terminé à la fin du mois, mais j'aimerais bien au moins le commencer pour éventuellement le terminer au mois de juin. Et voilà pour tout ce que j'ai envie de faire côté créatif pour ce mois de mai. J'espère que ce nouveau genre de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai éventuellement un vlog au courant du mois pour vous montrer un petit peu mes avancées ou bien pour faire une partie des trucs avec moi. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!